L'Église ouvre le livre et se souvient, l'amour nous a aimés jusqu'à la fin. L'Église ouvre le livre et se souvient, l'amour nous a aimés jusqu'à la fin. Que nul ne désespère du pardon, Jésus nous a saisis dans sa passion. Seigneur, fais-nous brûler de ton amour. Seigneur, fais-nous brûler de ton amour. Voici la croix dressée sur nos chemins, l'amour nous a aimés jusqu'à la fin. Voici la croix dressée sur nos chemins, l'amour nous a aimés jusqu'à la fin. La lance a fait jaillir l'eau et le sang. Jésus est retourné au Dieu vivant. Seigneur, fais-nous brûler de ton amour. Seigneur, fais-nous brûler de ton amour. Veilleurs, ne doutez pas du jour qui vient, l'amour nous a aimés jusqu'à la fin. Veilleurs, ne doutez pas du jour qui vient, l'amour nous a aimés jusqu'à la fin. Alors où son offrande est accomplie, Jésus nous donne encore le pain de vie. Seigneur, fais-nous brûler de ton amour. Seigneur, fais-nous brûler de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à chacun, chacune d'entre vous, en particulier les plus jeunes qui, peut-être pour la première fois, on ne sait pas encore la 10e fois, participent à la messe en mémoire de la Cène du Seigneur. La plupart d'entre nous, nous avons déjà participé une fois ou l'autre. Et cette année, on fait, comme on dit, comme d'habitude, puisque pendant 2 ans, on a fait ça autrement. Alors nous allons vivre cette messe en mémoire de la Cène du Seigneur en étant attentifs aux textes bibliques qui seront présentés, proclamés, au lavement des pieds qui sera fait, et puis à l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui. Et j'entends qu'on est tellement pressé que les cloches partent à Rome qu'on va chanter maintenant le Gloria. Elles sont déjà parties. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria Deo. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria Deo.
Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Et communion au sang
qu'il m'a fait. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, saint Jean que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table et dépose son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui laves mes pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui dit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici entrés dans la Pâque pendant 3 jours. Et la première lecture, située, je ne sais pas parler plus fort, même si vous faites des signes, mais normalement il y a des baffles. Bon, merci. Donc nous sommes entrés dans la Pâque et dans la première lecture, on nous dit ce que signifie cette Pâque. C'est un commandement de Dieu, un décret. Donc quand on est esclave en Égypte, Moïse a été trouvé le Pharaon pour demander de libérer les Hébreux, pour qu'ils aillent sacrifier au désert. Pharaon refuse, et la 10e plaie, annoncée par Moïse, c'est « tous les premiers-nés vont mourir », que ce soit des êtres humains ou des animaux. Et on dit aux Hébreux, vous allez prendre un agneau ou un chevreau, vous allez l'immoler, vous le mangerez par famille, et si vous n'êtes pas assez nombreux, aussi avec les voisins. Vous mettrez le sang de l'agneau sur le linteau des portes, et quand l'ange passera, quand je passerai, dit Dieu, vous resterez vivants. Et c'est ainsi que un des éléments de la Pâque, c'est de manger un agneau qui recevra comme adjectif pascal. Donc,
n'oublions pas que tout est centré dans la Pâque sur un agneau qui est immolé. Et quand on aura mangé cet agneau, et que Dieu sera passé, et que tous les premiers-nés sont morts, les Hébreux pourront partir, et deuxième aspect, on va les poursuivre, et ils vont traverser la mer Rouge à pied sec. Donc Dieu passe quand on a mangé l'agneau, et le peuple, les Hébreux, passent à travers la mer Rouge. Et quand les Égyptiens arrivent, ils sont engloutis. Troisième élément de la Pâque, au mont Sinaï, Dieu fait alliance avec son peuple. Et le signe de cette alliance, c'est la loi, les 10 paroles, les 10 commandements, peu importe ce que l'on dit. Et c'est ainsi qu'on est sauvé par Dieu, on vit en cohérence avec ce que Dieu a manifesté pour son peuple, et finalement, Dieu va abreuver son peuple, il va le désaltérer, il va lui donner à manger, et lui va l'accompagner pendant 40 ans dans le désert. Ça, c'est la Pâque des Hébreux. Un décret que vous respecterez pour toujours. Le texte se termine ainsi. Et aujourd'hui encore, les Hébreux, les Juifs, célèbrent la Pâque et ils en font mémoire aussi chaque veille de Shabbat. Il y a quelque chose donc qui est resté, mais la vraie Pâque, le jour unique de l'année, c'est au mois de Nisan, le 10, le 14. Donc nous entrons dans la Pâque comme les Hébreux font mémoire de tout ce que Dieu a donné pour être libérés des Égyptiens en mangeant un agneau et puis en passant par la mer Rouge, et Dieu fait alliance avec nous. Jésus, c'était dimanche dernier, l'évangile qu'on lit avant la procession des rameaux, Jésus envoie 2 de ses disciples pour préparer la Pâque. Jésus célébrait la Pâque à la manière juive. Et on réserve une salle et on prépare un repas. Et dimanche dernier, on montrait comment Jésus avait annoncé tout cela. Et il entre à Jérusalem, on le reconnaît comme étant le Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quelques jours après, Jésus est dans cette salle qu'on appelle le Cénacle avec ses disciples et il mange la Pâque, d'après certains évangélistes, et c'est à ce moment-là qu'il prend du pain, il prend du vin, suivant la liturgie de l'époque, et il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Les chrétiens y voient l'institution de l'Eucharistie. Et pas seulement de l'Eucharistie, mais de ceux qui vont faire cela en mémoire de Jésus, donc les ministres qu'on appellera plus tard ordonnés, le sacerdoce ministériel. Aujourd'hui, on appelle ceux-là les évêques et les prêtres. C'est donc durant la Pâque que Jésus fait don de son corps avant même qu'il ne soit crucifié, avant même qu'il ne soit ressuscité. Et c'est cela alors que quand on écoute les textes qui sont proclamés, on entend dire de la part de Jésus, et c'était l'évangile de la Passion de dimanche dernier selon saint Luc, « Je ne boirai plus avec vous avant d'être dans le royaume ». Eh bien, quand nous célébrons l'Eucharistie, nous faisons mémoire évidemment de cette parole de Jésus. Nous ne prendrons plus ensemble avant que je ne sois entré dans le royaume, mais en même temps, nous annonçons la mort de Jésus qui a lieu, si on peut dire, le lendemain de la dernière scène. Et c'est cela que dans la deuxième lecture, tirée de la première aux Corinthiens,
Chaque fois que nous faisons cela, que nous mangeons le corps du Christ et que nous buvons à la coupe de son sang, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc nous sommes dans le temps entre la dernière scène, la mort de Jésus sur la croix, et puis la résurrection et la venue de Jésus à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est ce que nous chantons sous diverses formules après le récit de l'institution, comme on dit en termes techniques, c'est-à-dire après avoir montré le corps du Christ et le sang du Christ durant le récit de l'institution dans la prière eucharistique. Ça, c'était la deuxième lecture. Et l'apôtre Paul ne va pas cesser, dans la plupart de ses lettres, « Je mets ma fierté dans la croix du Christ ». La croix du Christ, c'est demain que nous allons la vénérer. La croix du Christ, c'est vraiment un sommet, c'est le cas de le dire au niveau physique pour Jésus, mais c'est un sommet où Jésus montre jusqu'où va son don, le don de lui-même au Père et le don de lui-même pour nous, par amour pour tous. Ça veut dire que quand nous célébrons l'Eucharistie, c'est évident que c'est pour communier au corps et au sang du Christ, ça va de soi. Mais c'est aussi pour faire mémoire de ce que Jésus a fait en mourant sur la croix. Et alors, les premiers chrétiens, Saint Jean et tant d'autres ont dit, eh bien Jésus, c'est l'agneau de la Pâque. C'est l'agneau, c'est lui que nous, à lui, son corps, son sang, que nous communions. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, qui donne la vie, qui donne le salut, qui nous fait entrer dans le royaume pour participer au repas du Seigneur. Donc il y a énormément d'expressions, et c'est cela qu'après le Notre Père dans la messe, il y a un certain moment, on chante ou on dit « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». L'agneau de la Pâque des Hébreux, des Juifs, c'est désormais l'agneau pascal qui est le Christ, qui donne sa vie par amour pour nous, et nous communions à cette vie. Et alors, la troisième lecture, c'est le lavement des pieds. Dans l'évangile de Jean, c'est au cours du repas, sans doute du dernier repas, que Jésus lave les pieds de ses disciples. Il en fait un exemple. Là aussi, il dit « Faites cela en mémoire de moi ». Il ne s'agit pas de l'Eucharistie, mais le geste qu'il pose, laver les pieds de ses disciples. Certains auront des réticences, et Jésus devra leur expliquer. Mais en même temps, une fois qu'il a fait cela, vous comprenez ce que j'ai fait? Évidemment, après ça, on a compris. Eh bien, vous m'appelez Maître, Seigneur, vous avez raison, je le suis, mais pour vous, je suis le serviteur. C'est-à-dire celui qui se met au service pour prendre soin, bien sûr, comme tant d'entre nous prennent soin des autres en cas de maladie, en cas d'épreuve, mais aussi prendre soin pour que nous fassions une communauté, tout le monde est sur le même pied, et Jésus et nous nous lavons les pieds les uns les autres. Et c'est ainsi alors que dans les textes qui vont être proclamés demain et dimanche et samedi soir, on aura tout ce que les prophètes ont dit sur le serviteur de Dieu, le serviteur souffrant, le serviteur qui prend sur lui tout le mal du monde et qui nous en délivre. Alors, frères et sœurs, durant cette liturgie, nous avons donc la Pâque, nous avons le récit de l'institution de l'Eucharistie, nous avons le Christ serviteur qui lave les pieds de ses disciples, et tout cela pour annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et déjà anticiper le repas auquel nous sommes invités dans son royaume, le royaume de Dieu. Nous pouvons donc
après cette liturgie, quand il y aura l'adoration eucharistique, continuez ce qui se passe après le repas. Jésus ira au mont des Oliviers, Gethsémani, et il va prier son Père et il va demander à ses disciples de prier avec lui. Nous connaissons le récit, ils vont dormir, Jésus non bien sûr, et il va se rendre compte de ce que son Père lui demande à ce moment-là. Accepter d'être rejeté, condamné à mort alors qu'il est innocent. Un tas de choses. Jésus va le pressentir. Jésus n'était pas bête. Jésus savait comment traiter les gens à son époque, devant les tribunaux. Et Jésus finalement va accepter cela comme étant quelque chose que le Père lui propose. Et c'est donc à ce moment-là que les disciples dorment et que l'un d'entre eux prépare la livraison de Jésus, le fait d'être livré au tribunal, à ceux qui commandent et qui vont le traduire. Alors c'est à ce moment-là qu'on se rend compte tout ce qui a dû se passer en Jésus au moment de la Pâque. Dernière chose, après le lavement des pieds, Jésus va avoir, d'après l'évangile de Jean, un long entretien avec ses disciples, beaucoup de chapitres. Il va leur donner un peu la synthèse de sa démarche au niveau spirituel, au niveau religieux, théologique. Il va répondre à des questions de ses disciples. Où vas-tu? C'est maintenant que tu le dis? Pourquoi? Etc. Et c'est à ce moment-là aussi que Jésus va parler de la condition de ses disciples qui passeront comme lui par des moments difficiles, des épreuves. Et Jésus parlera aussi du don de l'Esprit Saint qui va rappeler tout cela, qui va faire comprendre tout cela et qui va permettre alors d'être une force pour les disciples de Jésus pour rendre témoignage au Christ. Durant quelques instants, faisons mémoire dans notre esprit de tout cela et puis nous irons vraiment, avec quelques-uns d'entre nous, faire le lavement des pieds en sachant très bien que Jésus nous demande de le faire les uns pour les autres. Celles et ceux qui ont accepté de se laisser laver les pieds sont invités à s'avancer et à s'installer sur le podium. S'il y avait des enfants qui se sentent un peu trop loin pour voir, n'hésitez pas à vous approcher.
Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous serez reconnus pour mes disciples à l'amour qui vous unit. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus, notre Sauveur, nous a aimés jusqu'au bout. Invoquons-le ce soir avec ferveur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui t'es fait le serviteur des serviteurs. Accorde à ton Église la grâce de suivre ton exemple, que chacun ne vive que pour servir. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour les pasteurs que tu nous donnes. Le pape François, notre évêque Guy et tous les prêtres, renouvelle en eux la grâce de leur ordination. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur Jésus,
pour les diacres que tu nous donnes et pour le témoignage de vie de nos frères et sœurs de la vie consacrée. Affermis en tous la grâce de leur vocation. Soutiens les jeunes et adultes que tu appelles à une vocation particulière. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour tous les élans de solidarité et de communion qui se manifestent de diverses manières depuis l'invasion de l'Ukraine. Soulage, nous t'en prions, les souffrances souvent innommables de nos frères et sœurs ukrainiens. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour le don inestimable de ton Eucharistie, qu'elle soit source et sommet dans la vie de chaque baptisé et dans la vie de l'Église. Exauce notre prière, Seigneur Jésus, entraîne-nous avec toi dans ton offrande et dans ta Pâque, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Vienne l'Esprit du Dieu très saint, sanctifiez cette coupe et ce pain. Vienne l'Esprit du Dieu très saint, sanctifiez cette coupe et ce pain. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction,
il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. En mémoire de toi qui es mort sur la croix, en mémoire de toi, le vainqueur du tombeau, nous chantons gloire à toi, Jésus-Christ parmi nous, gloire à toi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'aide y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Vienne sur nous l'Esprit de Dieu, il nous sanctifie par la coupe et le pain. Vienne sur nous l'Esprit de Dieu, il nous sanctifie par la coupe et le pain. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Éleuthère, Saint Pia et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi,
et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau
Pâques, agneau de Dieu, tu t'es laissé clouer sur une croix. Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, tu t'es livré toi-même au pécheur. Tu en as fait la nation sainte, le royaume de prêtres. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, tu as relevé au troisième jour le temple véritable qui n'est pas fait de main d'homme. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Une petite nuance quant à la manière de communier au corps et au sang du Christ, une petite nuance par rapport aux années précédentes. D'abord, nous communions au sang du Christ exceptionnellement uniquement en trempant le pain consacré dans le calice et non pas en buvant, c'est une première chose. Une deuxième chose, on se lave les mains avec le gel hydroalcoolique. Vous regardez un peu, il y a du gel pas trop loin de vous, où que vous soyez. Et la deuxième chose, ce sont des prêtres qui vont vous donner le pain consacré, au lieu de le prendre vous-même, pour ne pas qu'on soit plusieurs à douiller dans la baptême. Mais vous allez alors, avec le pain consacré, tremper dans un calice qui est proche de vous. Merci, on a le temps. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ. Le pain que nous avons rompu est communion au corps du Christ. Alors qu'il n'y a qu'un seul pain, ne soyons plus qu'un même corps. Alors qu'il n'y a qu'une coupe, soyons tous du même sang. Venez manger de ce pain, buvez de ce vin préparé pour vous. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, n'aura jamais faim. La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ. Le pain que nous avons rompu est communion au corps du Christ. Alors qu'il n'y a qu'un seul pain, ne soyons plus qu'un même corps. Alors qu'il n'y a qu'une coupe, soyons tous du même sang. Venez et voyez les merveilles de votre Dieu. Venez dans la joie, puiser aux sources de la vie. La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ. Le pain que nous avons rompu est communion au corps du Christ. Alors qu'il n'y a qu'un seul pain, ne soyons plus qu'un même corps. Alors qu'il n'y a qu'une coupe, soyons tous du même sang. Allez, vous aussi, travailler à ma vigne. Allez de par le monde et proclamez mon évangile. La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ. Le pain que nous avons rompu est communion au corps du Christ. Alors il n'y a qu'un seul pain, ne soyons plus qu'un même corps. Alors qu'il n'y a qu'une coupe, soyons tous du même sang. Prions le Seigneur.
nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Nous allons maintenant, comme chaque année, marcher ensemble jusqu'au reposoir. Ce n'est pas la ferme du reposoir, c'est le lieu où nous déposons le corps du Christ et le sang du Christ, auprès desquels nous sommes invités à veiller et à prier pendant une partie de la nuit. Et cette veillée de prière et d'adoration durera jusqu'à 23 heures, ce qui veut dire que nous pouvons soit rester, ceux qui le peuvent bien sûr, rester dans le prolongement immédiat de la célébration, ou éventuellement aller manger, puis revenir, même encore vers 10 heures. Il y a toujours une bonne poignée de personnes qui reviennent pour continuer la prière jusqu'à 23 heures. Et la prière se vivra, cette veillée se vivra particulièrement cette année en communion avec nos frères et sœurs ukrainiens. Dès que Monseigneur et les autres célébrants sont passés, nous allons vers le fond de la nef et puis nous revenons par l'allée latérale. Mais dès que nous sommes passés, vous êtes invités à nous suivre tout de suite. Merci. Mange ma chair et
et moi.